les musulmans étaient persécutés, le prophète, c'est pour ça que les musulmans, s'il y a une communauté qu'on doit protéger, il y a une communauté qu'on doit honorer, ce sont les chrétiens. Parce que nos premiers ancêtres ont été protégés par un roi chrétien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous remercions Allah comme nous ne cesserons de le remercier pour ces jours qui donnent encore dans notre existence terrestre. Nous remercions Allah qui permet en sorte que nous puissions avoir l'usage de nos bras, de nos pieds et de tout ce qui nous est profitable. Chers frères et sœurs, ce retard que j'ai comblé encore, j'étais, comme on dit, dans un endroit que chacun d'entre vous, quand on va dire le nom, vous n'allez pas perdre de vue. C'est cet endroit qu'on appelle Ashma. Ashma, pour ceux qui connaissent, comme on dit, on peut dire c'est petit frère de Chu, si on peut dire ça. J'étais là-bas depuis 8 heures jusqu'à 15 heures. C'est quand tu es là-bas et précisément dans un endroit qu'on appelle les urgences, que tu comprends que le monde tourne, que tu comprends que la vie tourne, tu comprends que quand tu soulèves ton pied, tu ne vois pas la valeur des nerfs qui te permettent de soulever ton pied. Mais quand tu es là-bas et qu'on dit le problème des nerfs, tu comprends la valeur des nerfs dans le corps. Tu es là-bas, là où on est parti, en face de nous, il y avait une dame un peu plus âgée, ils l'ont mis sous oxygène. Vous savez, vous connaissez l'oxygène, il y a deux qualités. Il y a un, c'est la bouteille, il y a l'autre, c'est une sorte de chose. Alors, quand tu respires, c'est l'eau qui bout, on est d'une manière là. C'est-à-dire la dame, c'est l'oxygène qui la permet de vivre actuellement. Ses parents étaient là en train de pleurer. Et tu vois comment elle respire. On dirait quelqu'un qui allait courir. Tu ne peux pas imaginer que l'homme a besoin, l'homme cherche l'air comme ça à respirer. Mais je le dis toujours, c'est lorsque ton état de santé est touché un instant, que tu reviens dans ton état, je peux dire, d'humain. Tu reviens dans ton état de celui qui doit se rappeler. Sinon, en ce moment, chacun réalise ses projets. Et souvent, les gens ont tendance à se mentir sur le fait que, dans leur tête, nous tous dans notre tête, on se dit, le moment où j'ai commencé à vivre, c'est quand j'ai me marier. Il y a ma femme, il y a les enfants, il y a la voiture. Voilà comment ça se passe dans notre tête. C'est-à-dire on se dit que non, la vie qu'on mène actuellement, c'est pas la vie, ça compte pas d'abord. C'est lorsqu'on va être peut-être marié, pour ceux qui ont un projet de mariage, c'est là maintenant qu'on va commencer à vivre. Alors que mon frère, laisse-moi te dire, l'instant où tu vis, c'est ça qui est ta vie. Demain n'est pas ta vie. Et que nous parlions du fait que nous allons quitter cette terre, que nous ne parlions pas, c'est la chose qui arrivera. Donc pourquoi avoir peur de parler? Mais si on veut, ne parlons pas de mariage. Si on veut, parlons de mariage. Tout le monde ne va pas se marier. Si on veut, parlons de l'argent. Si on veut, ne parlons pas d'argent. Tout le monde ne va pas avoir l'argent. Si on veut, parlons de manger. Tout le monde ne pourra pas manger au même moment. Mais est-ce qu'on peut s'asseoir, on ne parle pas de la mort, on s'en fout, on ne dit rien. Et puis ça va pas arriver. Mais malheureusement, les gens sont dans cette tendance que, non, quand tu parles de ça, c'est là que ça vient. C'est faux, mon frère.
On n'a pas besoin de parler. Si l'humanité veut, même si on veut encore se taire, pour même qu'on va soulever le mot la mort, on va voir si on va vivre ou on va rester. Donc le véritable problème n'est pas le fait d'évoquer pour que les gens rentrent dans la tristesse, mais leur faire comprendre l'état de leur passage sur terre, leur faire comprendre la faiblesse qui les mine. Et cette faiblesse-là, si on ne travaille pas dessus pour s'améliorer, on va poser beaucoup d'actes négatifs. C'est pour cela que quand les samedis arrivent, les gens ont leur programme. D'autres ont leur programme pour aller se marier. D'autres ont leur programme de voyage. D'autres ont leur programme même de désobéissance. Peut-être c'est ce samedi qu'ils ont prévu. Ah les gars, on s'est retrouvé peut-être à Yamsokro. Il y a un bon maquis là-bas. On va bien manger. Et vous connaissez, on a nos petits dossiers, on doit gérer. Les gens tracent ce programme. Mais avant nous, le péché existait. Quand on va partir, le péché va continuer. Mais on ira rendre compte. Et c'est la chose que les gens ne croient pas. Nous tous, on ne croit pas réellement à ça. Quand on va rendre compte là, on ne croit pas réellement à ça. Sinon, honnêtement, quand vous poursuivez un voleur, et puis il rentre dans un couloir, et vous êtes au courant que ce gars-là, vous allez l'attraper devant, c'est-à-dire devant est fermé. Quelle est votre réaction? Vous pourrez voir derrière lui. Mais vous arrêtez pour rier. Oh lui là, c'est fini. C'est quoi Dieu fait nous? Voilà, bien s'il n'y avait pas de jugement là. Dès que quelqu'un tue un être, Dieu réglait. Mais remarquez, quelqu'un finit la vie d'une personne, il peut vivre quand ils ne vont pas l'attraper. Le mal est là en ordre et en désordre. Mais ça doit vous rappeler que c'est parce qu'il aura ce jugement-là. Si on est tous convaincus, quand on n'est pas sûr d'attraper la personne, c'est là on court derrière nous. Sinon, quand on sait qu'il va rentrer dans le couloir ici, et puis il n'y a pas sorti, et on va le trouver là, on est en train de rire déjà. Ou bien soit on ne rentre pas là et puis on l'attend. On dit s'il veut pas durer, hein, on va revenir. Qu'est-ce qu'on fait? On l'attend. On patiente. On patiente. Mais pourquoi on patiente? Parce qu'il va revenir pour qu'on puisse l'attraper. C'est de la même manière avec Dieu. Dieu sait qu'on va faire tout film qu'on veut là. Jugement là, il va faire ça. Donc il laisse les gens faire. Si il n'y a pas de jugement, il règle en même temps. On règle en même temps, ça va, on règle. Tu tues net, on règle pour toi. Tu as volé, on règle pour toi. Mais il laisse. Parce qu'il nous attend. On est rentré dans le couloir, non? Il n'y a pas ici. On va revenir le trouver. Donc il nous attend. C'est pour ça qu'il dit que quoi? On peut faire ce qu'on veut. Mais notre retour vers lui, là, ça viendra. Et il nous a montré en sorte que notre vie, remarquez, une femme enceinte qui est couchée sur le dos. Si vous regardez bien et que vous ne pensez pas que c'est un humain, vous allez voir que c'est la première tombe de l'homme qui est là. Le ventre de la femme. Allez-y au cimetière, ceux qu'on n'enterre pas dans une chose, je peux dire dans caveau et autres là. Et que c'est ça, on a pu les enterrer là. C'est comment? C'est pas quelque chose de bombé comme ça. Le ventre de la femme, quand elle se met son dos, c'est pas quelque chose de bombé comme ça. Donc la première tombe de l'homme, c'est le ventre de sa maman. C'est-à-dire, c'est sa première tombe qu'il prend pour rentrer dans la vie d'ici-bas. Il prend pour rentrer dans le physique, pour aller toucher le physique. C'est le ventre de sa maman, sa première tombe. Sa dernière tombe, pour sortir de la vie d'ici-bas, pour aller retrouver l'au-delà, c'est la terre. Mais l'homme ne s'en rend pas compte. Mais regardez, on dit non, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, on meurt. Mais qui parmi nous, si ce n'est pas que les appareils ont été mis en place pour regarder le processus de comment ça se passe dans le ventre de la femme, est-ce que quand on regarde le ventre de la femme, l'enfant ne vit pas là-bas? Il mange là-bas, il dort là-bas. Ce qui est nécessaire pour lui qu'il doit faire dans le ventre de la femme, il fait ça là-bas. Mais c'est quelque chose de caché.
On ne sait pas. Mais on prend peut-être un appareil pour voir. Maintenant, dans la terre là-haut, quand on ira là-haut, c'est là-bas, il ne peut pas avoir des choses. Mais Dieu nous montre des exemples. Il nous montre des réalités. Afin que nous puissions nous repentir, nous puissions changer. Et je le dis et je ne cesse de le dire. Nous qui venons parler, on ne s'est jamais présenté comme des saints. Il te dit. Nous, on est les gratteurs même. Comment on sait ça déjà? Mais c'est la foi. Il dit. Ces petites fois-là, on prend pour éviter. Que. Les gens pensent que quand on voit le show, on n'a pas envie de faire. On a envie de faire. Il te dit. On n'est pas robot, on est humain, on a cœur, on a sentiment. Ou bien soit souvent quand je prends des sujets que j'aborde sur les réseaux sociaux. Où ça, toi aussi tu as regardé ça? Il te dit. Si je ne suis pas sur Facebook, je n'ai rien voir. Bien sûr. Mais dès que je suis là-bas, là, tout ce qui va être connerie, qui va sillonner là, tu ne veux pas, tu passes à toi dans ton fil d'actualité. Bien sûr. C'est à toi de rester dessus, mais c'est à toi de partir. Bien sûr. Donc on n'est pas, nous on n'est pas sur la lune. On est sur la terre. Claire. Le jour où on sera sur la lune là, on va parler des problèmes de la lune. Mais quand on est sur terre là, on parle des problèmes de la terre. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Pourquoi voir ceux qui parlent la parole de Dieu comme des gens qui sont quittés d'un autre monde? Il te dit. C'est vrai, ce mystère-là peut toujours nous animer. Parce que Dieu a tout créé ce mystère-là. Mais n'oubliez pas que c'est des humains comme vous. Qui peuvent pécher à tout moment. À tout moment. Comme vous. Bien sûr. À la seule différence que peut-être la foi qui est en eux les permet de lutter contre certaines désobéissances. Claire. Sinon, il n'y a rien d'exceptionnel. S'il y a quelque chose d'exceptionnel entre nous, c'est la foi. C'est ta foi qui va t'éviter de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Bien sûr. Et cette foi, on l'a toujours expliqué. Elle est catégorisée. Et on l'a toujours mis à l'image du péril du feu. Quelqu'un qui allume une bouchette d'allumettes, c'est feu. Bien sûr. Quelqu'un qui allume un briquet, c'est feu. Quelqu'un qui allume feuille de bois, c'est feu. Quelqu'un qui allume gaz, c'est feu. Mais est-ce que tout ça là, ça peut cuire même nourriture? En tout cas. Ça ne peut pas. Mais tout est feu, non? C'est comme ça la foi est dans le cœur de chacun d'entre nous. Claire. Il y a des gens, leur foi, c'est la capacité de pouvoir faire la prière. Après ça, la désobéissance, ils sont dedans, on est des fous. Quand on voit, lui, il prie, mais il désobéit. La qualité de foi, permettant de couvrir le péché de la désobéissance des actes là, n'est pas encore dans son cœur. Ouais. Mais la petite étincelle de faire la prière est là. Donc tu peux voir qu'il prie, après net, c'est un chieur. Parce que la qualité de foi là n'est pas là. Il te dit. Tu peux voir celui qui ne prie pas, mais il a un comportement droit. Droit. Il a un comportement très droit même. Il te dit. Le vol n'est pas dedans. La fornication n'est pas dedans. Bien sûr. Parce qu'il y a une qualité de foi qui correspond au bon comportement. Bien sûr. Il y a une qualité de foi qui correspond à la prière. Il y a une qualité de foi qui correspond à quoi? C'est-à-dire, personne ne te voit et puis tu as la crainte d'Allah. La crainte d'Allah. Ah, c'est le sommet. C'est le sommet, c'est un chacun d'entre nous. Il suffit simplement de travailler. Je regardais, j'ai filmé la partie là. Je regardais un documentaire sur une chose, l'histoire du Bataclan. Les terreaux qui ont attaqué le Bataclan. Le journaliste a dit une partie qui m'a vraiment interpellé. Je ferai une vidéo dessus. Inch'Allah. Il a parlé de la partie où chose. Il dit, aucun être humain sur cette terre ne naît Dieu. Ok. Il dit, c'est pas possible. Pas possible. Personne ne naît un chasseur. Personne. Mais il a commencé à dire quoi? Son expérience qu'il va vivre va créer en lui l'aptitude de peut-être un chasseur, ou bien un voleur, ou bien un telle chose. Effectivement. So, de base, il dit, mais attends, c'est pas ça le prophète Mohammed sallam a déjà dit. Il te dit. Non, mais il est tout né par la fitra. Par la fitra. Mais c'est la société qui le transforme. Mohammed a déjà dit ça. Je suis. Donc, Dieu le journaliste a dit quelque chose qui est interpellateur. Et on va ensemble. J'ai fait une vidéo pour essayer de répondre. Inch'Allah. Donc, pour dire les frères, cherchons à avoir ces qualités de foi là. Sinon, pour le moment, il y a d'autres. La qualité de foi qui est en eux fait que quand samedi arrive, le sentiment en eux
ils se sentent peut-être gelés. Il te dit. Ils se sentent un peu préoccupés par quoi? Que j'ai un programme de samedi. Ça, c'est la foi qui fait. C'est pas autre chose. Hein? Mais c'est parce que tu es content. Non. C'est parce qu'il y a une étincelle de foi qui t'invite à Il faire te cela. dit. Iman. Sinon, on te donne quoi? La foi, là, c'est où on voit rien d'abord. Tu gagnes rien d'abord, puis tu es dedans. Sinon, Dieu dit, il faut nous les pauvres. Tu vas aller au paradis. Tu as vu le paradis là où? Mais imaginez faire sortir l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui fait mal que faire sortir l'argent. Si tu vois quelqu'un dépenser là, Non. voilà, il peut rivaliser. Il peut rivaliser avec chose les saints. Et l'argent sorti. C'est un niveau de foi. Hein. Il te dit. Quand il fait sortir comme ça, là, Non. il faut avoir, et puis tu vas comprendre comment ça fait mal. Wallahi, maître. Ton homme te brûle. Ça te brûle. Eh. On dit ça fait 50 000, 40 000. Wallahi. Malgré c'est lent, tu fais ça, mais c'est ton cœur qui travaille. Il Ça te te dit. pique comme ça. Ah, voilà, foi. Ah, je dépense. Mais ils m'ont fait dépenser des. Non. Tu vois, tu peux bavarder seul. Ben, tu as fait sortir feuille. Il te dit. Mais imagine celui qui fait sortir. Non. Et puis il dit ma récompense appartient à Allah. Appartient à Allah. Alors que, naturellement, un humain, quand il pose des actions, Non. il veut voir les résultats. Claire. Mais tu ne vas pas réussir ça. Mais on dit que c'est dans. Peut-être on dit, tout le monde va mourir d'abord, ils vont te donner ça. Mais tu crois en ça et puis tu dépenses. Il te dit. Vous aussi, tiens. Ceux-là, vous devez les déclarer qu'ils ont la foi. C'est en cela qu'ils voulaient que vous travaillez. Et Bien que sûr. nous travaillons pour avoir une qualité de foi. Dessus. Parce qu'on est tous musulmans, mais on a des foi qui sont comme ça. Il te dit. Chacun à son balance. niveau. On a des fois même qui peuvent nous envoyer la prière. Claire. Et puis on n'est pas concentré dans la prière. Il te dit. On ne fait que faire des gestes. C'est une foi qui fait ça. Donc c'est un ensemble d'éléments qu'il faut travailler, il faut réunir. Claire. Et la foi, là, on ne s'assoit pas et puis on commence à dire là, il a là. Non, franchement, ce qu'Allah a dit est vrai. Non, non, non. On travaille pour avoir la foi. La pratique, bien sûr. Un ventilateur qui ne s'y pas dans la maison pendant 1 mois, 2 mois. Il n'y a rien dans le monde, mais tu vas avoir poussière dessus. Ah, il te dit. C'est faux? Claire. Tu vas avoir poussière dessus parce que son repos, Quand tu mets même en marche, même là, le vent même qui te souffle, mais c'est chaud. c'est chaud. Et parfois, même quand ça a tellement duré, ça a commencé à siffler, Il te dit. ça a fait des actions comme si c'est presque gâté. Même quand on paye télé, c'est comme ça. Si tu n'as pas mis en marche, tu as laissé ça pendant un bout de temps, tu viens allumer ça, ça ne plus. Claire. Donc, toute chose qui est là sur terre Oui. a besoin de mouvement, a besoin d'action, a besoin de gestes. Mais comme à plus forte raison, la foi, on va s'asseoir quand on dit la foi rentre. Donc, s'asseoir à la mosquée pour dire Allah l'Imania dit, ne vous blaguez pas. En tout Ça cas. ne peut jamais venir. Faut pas Faut que travailler. c'est le seul élément, on ne prie pas pour que Dieu te donne. Il te dit. Dieu a conditionné ça avec faut faire l'effort. Bien sûr. La foi là, Dieu a conditionné ça avec faire l'effort. Il n'a pas conditionné, ils n'ont qu'à prier, tu vas prier pour toi, puis tu vas avoir la foi. Si c'est ça, il y a longtemps, le prophète va prier son oncle à la foi, son arrière-grand-père, ou entre nous, Tout le monde. entre nous. Son oncle qui est décédé, le prophète n'allait pas prier pour lui. Claire. Pour dire, Allah, donne foi. Il Donne-lui allait la avoir foi. Alors. Abou Lahab, il allait dire ça aussi. Il pour te lui. dit. Plein de ses cousins autres qui ne sont pas convertis, il allait prier pour eux. Puisque Dieu me l'a interpellé pour dire, tu ne guides pas celui que tu aimes. Mais Allah guide qui Veut. Bien sûr. Donc pour dire les frères, Non. la foi là, on travaille pour l'obtenir. Et ce travail là commence par plusieurs éléments, et par plusieurs situations. Et l'un des éléments de cette foi là, il y a le fait que quand tu quittes chez toi à la maison, Non. et tu viens t'asseoir, tu écoutes la parole d'Allah, La parole d'Allah. ça descend dans ton cœur, tu ressens un peu de petites transformations dans ton cœur. Une petite étincelle de foi. Tu rentres à la maison, tu vois que ton cœur est un peu chargé. Non. De quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Parfois même des actions de désobéissance que tu as posées, mais du fait que tu es venu, tu as écouté le rappel net, tu vois que ton cœur c'est quoi? C'est chargé et tu es capable même de laisser cette désobéissance. Il te dit. Simplement comme ça. Il y a un frère, Non. à l'époque, quand on prêchait encore la Riviera 2, quand il est venu même en Côte d'Ivoire, Non. il m'a croisé pour me remettre des choses. Il vient et dit, ah, il a vu la vidéo, il y avait le numéro, il m'a appelé. Il dit, où ça? Non.
chaque semaine, je dépensais 500 € dans bar. Ça fait 300 000, 325 000 par semaine. Par semaine. C'est pour lui. Mais il dit, Non. vous avez prêché. En ce moment, c'est où on prêchait à la Riviera 2 là. D'où vous avez prêché jeudi. Non. C'est chaque vendredi. Nous on se met là et puis on s'en va chauffer. Bien sûr. Il dit, je fais des passages comme ça sur la voie. Et j'ai vu la vidéo où tu étais en train de parler de la mort. Tu étais en train de parler de notre vie qui est déjà finie, qui est déjà terminée. Il dit sur le champ. J'ai pris tout le temps pour pleurer jusqu'à il ne sait pas y aller. Mais là, il ne sait même pas où j'allais en laisser ça où encore. Le lendemain, mes amis qui essayaient de m'appeler, ils ont fermé mon téléphone, je ne suis pas parti. Et depuis ce jour, j'ai laissé totalement ça. Parce que quoi? On a envoyé une lumière. Il a décidé que son cœur accepte. Et cette lumière l'a empêché d'aller désobéir. Donc, cherchez à avoir une lumière qui va vous empêcher de désobéir. Ne cherchez pas à avoir une lumière qui ne sert à rien. Et c'est comme ça la plupart des musulmans sont. Et c'est comme ça la plupart d'entre nous sommes. On n'a pas de lumière réelle qui nous permet même après la prière de ne pas être des gens qui désobéissent. Regardez combien ils vont dire non, le musulman prie 5 fois par jour. Regardez combien ils vont dire le musulman c'est celui qui fait les actes même d'adoration. Et même sa religion est basée sur les actes d'adoration. Mais au même moment, sans faux fuyants, c'est eux qui sont toujours dans ce qui est à peu près le désordre. Et je reviens tout ici le sujet. Affaire de terreau. Les gens, tu vas voir des gens s'asseoir, ils sont pas musulmans. Toi, tu peux rester au courant de lui. Question. Ils ne sont pas musulmans. Toi, tu peux rester au courant de lui. Question, hein. Toi-même, ta fatia qui n'est même pas bonne fatia. Toi, tu peux rester fatia que celui qui a sonné son patron et puis tu as là Wakba. Question. Tu peux rester au courant de lui. Il n'est pas musulman. C'est toi qui rends les gens musulmans. Maîtrise adulte, hein. Hein? C'est toi qui rends les gens musulmans. Question. Il y a des paroles comme ça. Au lieu de, je t'ai dit, d'affronter la vérité en face, et puis dénoncer, vous ne le faites pas. Vous fuyez. Ils n'ont qu'à marcher sur courant dans un petit pays. Ça les voit, ils vont sortir. Ils vont marcher sur courant. Nous, on n'est pas d'accord. C'est ça là qui Allah vous attend. Courant, c'est dans la tête des gens déjà. Un esprit vivant. Courant, c'est déjà dans la tête des gens. Il y a tout déjà physique. Le gars, il a marché sur là, ça ne peut rien créer. Ça ne peut rien changer. Si Allah a dit il est Allah, ça reste Allah. Si Allah dit que tu ne l'adores pas, tu vas en enfer, c'est toujours écrit. C'est pas là-bas on vous attend. Non. De toute façon, quand on marche au Coran, vous êtes excités. Vous créez toutes sortes de discours là. Les gens qui s'arrêtent dans les coins pour dire Allah Akbar, qui tuent les gens là. Sortez comme ça, vous parlez. Combien vous êtes sortis pour dénoncer ça? Quand on parle de ces petites vidéos lapidaires. Ah non, c'est pas des musulmans. Non, c'est pas des musulmans. Est-ce qu'un musulman chez donc depuis quand un musulman ne peut pas pécher? Question, hein? Depuis quand? C'est écrit où qu'un musulman ne pêche pas? Question. Un musulman peut pécher, mais c'est sa qualité de foi qui va l'empêcher de pécher. Sinon, à la base, un musulman peut forniquer, un musulman peut voler, un musulman peut faire toutes sortes d'actes de désobéissance. Mais c'est la qualité de foi qui est en lui qui lui permettra de ne pas poser ses actes. Au lieu qu'on va chanter matin, midi, soir qui ne sont pas musulmans, il est temps maintenant de parler concrètement de ce qu'ils utilisent. C'est pas chrétien, il recule. Non. Il recule pas chrétien. Jamais. Il recule pas féticheur. Jamais. Il recule pas animiste. Jamais. Toujours les gens qui reculent là. C'est des gens au moins qui ont au moins la base, le B.A.B.A. les brins de l'islam. Mais pourquoi ça se fait et comment ça se fait? Vas-y, ça. Parce que vous avez laissé le terrain. Regardez aujourd'hui. Si je m'arrête et puis je dis, encore une fois aujourd'hui, on doit appliquer la charia. Ça va tête de tous ceux qui sont ici là. Donc il veut venir couper nos têtes. Il veut venir couper nos bras. Donc il veut venir nous faire porter voile partout. Il veut nous fouetter chaque jour. Pourquoi? Parce qu'on a refusé d'enseigner la charia comme se doit et de parler de ça régulièrement. Donc ça fait que ceux qui vont foutre la merde là,
ils vont mettre ça là en avant. Et aujourd'hui, on pense que la charia c'est basé, non? On t'attrape, on enlève ta main, on enlève ta tête, on te peut porter voile forcé, on te fouette. On te fouette. Non! Même la prière, c'est la charia. Ils savent pas où. Sans la charia, il n'y a pas de prière. Ils savent pas où. Le fait qu'on dit que tu dois peut-être croiser la main, non. Tu dois aller en recours. C'est ça qui est charia là. C'est les lois de la prière. C'est les lois de la prière qui sont là. Quand on dit si tu n'as pas fait recours, c'est que tu n'as pas eu une chose, la prière, et tu n'as pas eu une chose, la rakat là. C'est ça là qui est charia là. Si tu n'as pas fait Ikama, avant de commencer, ta prière n'est pas juste. C'est la loi de la prière. Le baptême, vas-y. Quand tu dis non, le baptême, l'enfant là, on doit le coiffer. On doit le coiffer le 7e jour. On doit tuer 2 animaux pour le garçon. On doit tuer un pour la femme. C'est ça là qui est charia là. Maintenant, dans la charia là, il y a l'ensemble de ce qu'on appelle le code civique et puis le code pénal. Et il y a une sanction. Vas-y, ça. C'est ce code pénal là. C'est pareil comme la loi, la constitution de la Côte d'Ivoire. Vas-y. De toute façon, il y a le code civique et puis il y a le code pénal là. C'est pareil comme ça que la charia est. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont pris le côté pénal. Ils ont soulevé son drapeau pour mettre devant. Donc on a l'impression qu'on évoque la charia net. C'est enlever bras, enlever pied, forcer les gens à se voiler ou frapper. Même le musulman, quand il entend ce mot, il a peur. Il a peur. Dites-moi si c'est bon. Quand vous entendez ce mot, il n'a pas peur. Non, il y a eu un grand débat au Mali. Un imam et puis 2 musulmans sur charia. Ils ont peur du mot charia seulement. Le mot charia, ils ont peur de ça. Pourquoi? Parce qu'on a passé notre temps, même nous-mêmes qu'on n'était pas encore musulmans. Quand on entendait parler du musulman, c'est ce qu'on a fait les 4 femmes. Voici des gens aussi. Voilà. Ma soeur, vas-y. S'il veut venir te marier, tu lui dis n'a qu'à payer une maison là aussi, il ne paye pas, il ne faut pas te marier. Voilà. Tu n'as pas péché, il ne faut même pas avoir peur même. Il ne faut même pas tu vas avoir peur une seule seconde. Vous avez un problème à la deuxième. Première comme deuxième. Voilà. Tu dois avoir maison. C'est ce que l'islam te... C'est ça, mon jeune frère son quand il parlait là. Quand on est dans la mosquée, tu vois l'imam s'assoit, il dit, on va parler du droit de la femme. Il dit la femme en islam, c'est une reine. La femme c'est une reine. Mais la reine a dit qu'il faut la mettre dans une bonne maison pour qu'elle va se marier. Quand il dit non, elle n'a qu'à venir habiter dans le studio. Tu as déjà vu reine habiter dans le studio? Question, hein? Donc c'est les paroles pour blaguer quoi. Donc quand on chante que la femme est une reine, c'est quelle reine? Question. Tu as vu reine souffre? Jamais. Toi, quand tu regardes film même des blancs où on montre la reine là, tu l'as vu même préparer fait? Jamais. Elle a au moins 10 domestiques pour être sûre. Elle est dans le village. Tout ça là, ils ont pris pour salir l'islam. L'islam. Nous on était de l'autre côté, on dit, ah, tu as choisi là vraiment. Là, on fait des 4 femmes assez. Et je paie ça, hein? Et je paie ça, hein? Les femmes aussi, elles sont tous en maison là-bas. 4 femmes. Les religions là aussi, est-ce qu'on respecte pas là-bas? Les femmes musulmanes, voyez ce qu'on pense. On pense que c'est les religions qui enseignent. Alors que Dieu même écrit, c'est jamais une obligation. Jamais. Quelque chose qui n'est pas obligatoire, la femme dit elle ne veut pas là. Pourquoi tu dis que c'est péché? Question, hein? Dites-moi. Et puis Dieu garant même, hein? On dit permission. Il vous a permis. Quelque chose qui est permis, on dit que ce n'est pas obligatoire. Une volonté de faire. Maintenant, quelque chose qui n'est pas obligatoire. Quand je dis je ne veux pas là, j'ai péché comment? Jamais. Quelqu'un qui ne prie pas près de 5 heures, il est dans le péché. Mais quelqu'un qui ne prie pas toute la nuit, il n'a pas péché. Parce que ça, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Maintenant, marier 4 fois, c'est pas obligatoire. L'autre, elle ne veut pas, elle a péché comment? Elle n'a jamais péché même. Mais ils ont bara dans la tête. On dit maintenant, soit tu se lever pour vous framponner, vous pleurez. Vous pleurez pourquoi? En tout cas. Expliquez au début comment c'était. En tout cas, expliquez. Pourquoi vous avez renversé ça maintenant? Elles sont allées lire un peu les sources pour comprendre qu'elles ont compris. Vous fâchez pourquoi? Elles ont compris. Ne vous fâchez pas, remettez-vous en cause, c'est tout. Remettez le droit de ce que l'islam a prescrit concernant la polygamie. Quand tu es dans le studio, tu veux prendre 2 femmes pourquoi? Question, hein? Tu penses que c'est poulailler. Comment les conneries comme ça? Et que dès qu'on dit c'est elle qui doit accepter. Elle n'a pas cœur, la femme n'a pas cœur.
c'est caillou qui est dans sa poitrine. Toujours en train d'accuser les femmes. C'est elle qui doit subir. Toi, tu ne subis pas. Non. Ok, nous, on a été en Arabie Saoudite là. Non. Yes. Tout est expliqué ici. Vas-y, ça. Fais erreur de te présenter en Arabie et puis tu as 3 femmes. Ils vont te regarder comme Les ça. Saoudiens vont s'abaisser quoi. Pour te saluer. Pour te saluer. Tu es un milliardaire chez eux. Pourquoi? Parce que marier une seule femme, c'est au moins 15 millions. Tiens! En Saoudien. Minimum 15 millions. On doit, dans d'autres contextes, on doit la peser. Si elle fait 68 kilos, Hein? tu lui donnes 68 grammes d'or. Il faut calculer ça fait combien? Vous pensez que c'est du jeu, l'islam s'amuse à la femme? C'est nos conneries de tradition africaine, on a mélangé derrière l'islam. En tout cas, dit que c'est que la femme doit vivre. Ça, c'est vrai. Donc quand tu arrives là pour marier une seule femme, tu connais? Tu as l'idée. Ça va dire ça, je veux Maroc tout précis. Maroc tout Tu peux précis. faire. Maroc tout précis. Tu vas fuir. Donc maintenant, quand quelqu'un est là, deux, la première habite à Abidjan, deuxième habite à Boaké. Et puis première, elle est dans sa maison, et toutes les conditions. La deuxième est dans sa maison, toutes les conditions. Voilà, ça, c'est ça on appelle polygamie. Mais quand vous allez faire comme ça, vous allez voir si femme va se plaindre. Jamais. Même si tu n'enjailles pas bien la nuit, elle qu'elle mange, elle va nourrir sa famille. Elle va prendre ça pour combler. Tu es faible de l'autre côté. 2, elle est dans la maison bizarre. 3, c'est gâté. Elle va souffrir. Quittez dans ça. Quittez. Ne pensez pas que les gens de maintenant, ils se rebellent contre la loi de Dieu. Jamais. Ils ne se rebellent pas. Jamais. Simplement qu'ils sont les lits. Non. Et puis ils ont vu d'autres interprétations qui ont été dites même par d'autres savants. Non. Que vous avez caché ça peut-être pour dire ce qui vous arrange. C'est différent de pour vous. Comme maintenant ils font sortir, vous dites que c'est non, le prophète a dit un temps va arriver. Les gens vont faire les choses de la religion. Vraiment les choses comme ça. Tu mentionnes le prophète, le prophète a dit que c'est ce moment-là. Donc dis la vérité, c'est ce que le prophète a dit que quand quelqu'un va dénoncer la vérité, c'est ça qui est chose, la fin des temps. En tout cas. Quittons dans ça. Notre religion, elle a tellement donné des valeurs à la femme. Voilà. Quelque chose même. On dit malgré ta femme est milliardaire. C'est toi qui dois t'occuper. À moins qu'elle ne le veuille d'elle-même. Sinon, elle a le droit de prendre ton. C'est-à-dire, elle a 1 milliard. Toi, tu as 300 000. Elle doit prendre 150 000 dedans. Bon, c'est pour elle. Et puis, pour elle, si tu fais un rêve, tu dis que win-win. Allah t'attend là-bas. Vous pouvez imaginer une religion qui dit ça, que la femme doit garder tout ce qu'elle a, et puis l'homme, son petit qu'il a, il doit donner encore à la femme. Cette religion peut m'adresser la femme? Jamais. Cette religion peut dire que la femme, on doit la jeter ailleurs? Jamais. Vous savez, concernant l'allaitement de l'enfant, est-ce qu'ils savent? Tu dois payer ta femme pour les 2 ans d'allaitement de ton enfant. C'est écrit? Tu dois payer ça. Combien sommes-nous on paye? On paye quoi? Qui paye? Au contraire, même, ils ne payent pas l'air, ils ne payent pas l'air. C'est pas bon les pays. Ça fait sortir ces baisser ici, ça va bon, hein. Vas-y, ça. Ta chose malo sang. T'as écrasé Kabaka. Tout ça, il y a des choses qui sont là. Voilà. On a pour traiter le nom de la religion. Voilà. Aujourd'hui, les non-musulmans, ils ne savent pas que cette religion même s'enseigne quoi au juste. À tous les niveaux, tout est mauvais là-bas. Tout. Parce qu'on a pris nos comportements, on a mis devant l'islam. Et on prend nos comportements aujourd'hui comme les pratiques de l'islam. Voilà. Quand on parle net, c'est comme ça. On envoie à gauche, on envoie à droite. Oui, les frères, il est temps qu'on arrête ces genres de comportements. Disons ce qui est. Et je vais toujours le dire. Tant que vous allez laisser les versets coraniques qui parlent souvent des situations de guerre, de conflit, vous n'allez pas prendre le temps pour expliquer là. Ils vont prendre pour recruter les petits musulmans et ils vont les prendre pour aller faire n'importe quoi. Voilà. Et vous allez venir vous asseoir simplement pour dire des paroles pour fuir. Il s'assoit net, il anime conférence net. Allah, et puis là. Non, c'est pas les musulmans, laissez-les. Depuis combien d'années vous dites que c'est pas les musulmans, laissez-les, mais ils sont en train d'être dans tous les pays de l'Afrique. Avant, quand nous on entendait ça chez les Arabes là-bas. C'est pas là-bas on entendait tous. Quand on attend Afghanistan, c'est là. Et ils mettent bombe partout.
On a eu l'Irak. Aujourd'hui, ça arrivé dans nos narines. Wallahi. Tu les vois, ils sont arrêtés, ils récitent Coran. Tu les vois, ils font prier même. Wallahi. Quand ils récitent un tajwid. Toi, tu sais, toi, pour toi, tu récites avant. C'est même pas la même chose. C'est pas la même chose. Lui a déjà dit qu'il n'est pas musulman. Question. Tu lui demandes, mon frère, qui t'a autorisé ça? Il dit le Coran a dit. Il fait sortir verset. Il met à 10 encore mettre à Il met à 10 et c'est encore. Oh! Mais tu n'as pas étudié. Matin, midi, soir, on te donnait verset les 4 femmes. Matin, midi, soir, on te disait que c'est toi l'homme qui est le plus fort. Matin, midi, soir, on te faisait montrer ablution. Ablution matin, midi, soir. Demain, quand lui va t'attraper les versets qu'il veut manipuler, il va te manipuler. Puisque Dieu même a dit dans le Coran, combattre pour Dieu là, c'est la meilleure des choses. Wallahi. Il dit ça dépasse tout. Non. On dit combattre pour Dieu, ça dépasse tout. Non. Et puis tu viens me dire, bon, viens aller faire djihad, fils avec lui là. Aïe. Et puis il va dire, je suis venu sur terre pourquoi? Wallahi, c'est pas le paradis. C'est pas pour aller au paradis. Wallahi. Mais on dit, ouais, action qui amène au paradis. Alors en même temps? Donc, vous qui êtes les intimes des imams, là, Wallahi. prenez ces versets-là, ils n'ont qu'à expliquer ça dans la mosquée aux gens. Wallahi. C'est comme ça qu'il faut éviter que les recrutements se fassent. Non. C'est vrai, l'armée intervient, Non. ou elle peut intervenir de manière militaire, Non. mais elle ne peut que s'arrêter quand il y aura une réelle contribution de la communauté musulmane. Wallahi. Elle ne pourra que s'arrêter lorsque les musulmans vont voir les choses en face. Non. Elle ne peut pas faire les hypocrites. Wallahi. Claire. Donc il faut que chaque imam, chaque guide religieux prenne ces versets-là. Et puis on explique dans les mosquées. Surat 9, le verset 5, on dit partout où vous voyez les mécréants. Finissez. Alors ça. On dit attaquer, guettez-les dans les embuscades. Attrapez-les. On dit soyez durs envers eux. C'est écrit. On s'en encore, tu es trop contesté, ça va à 10. Pour ton prophète que le paradis se trouve au bout de l'épée. Il te pose la question, est-ce qu'à notre époque il y a épée? Non, non, non. Il dit il n'y a pas épée. C'est quoi qui est là? Kalash. Il dit petit, tiens Kalash. Propre. Puis tu es en bas. Ça là, c'est devant nous. Hein. Wallahi. On n'explique pas. Deux trois on a assis dans la mosquée net. On va passer toute la vie en train d'expliquer à Boucher un musulman. Wallahi. Ça y est, voilà. Tout ça, il y a un docteur en ambition. Donc, les docteurs en ambition. Le prophète peut passer son temps à expliquer. Donc, le prophète peut passer tout son temps, sa vie, Wallahi. à expliquer à Boucher. Ambition. Quand il a fini d'expliquer au Sahaba là, c'est fini. Les Sahaba, ils ont compris. Ils cherchent même à ce qu'il leur montre autre chose. Autre chose. C'est le musulman, celui veut qu'on lui montre la puissance jusqu'à qu'il va mourir. Wallahi. C'est quoi ça? On a des grands défis qui nous attendent dans ce 21e siècle. Wallahi. Le combat qui attend la communauté musulmane, c'est l'histoire du terrorisme. C'est ça qui nous attend. Combat intellectuel. C'est pas d'aller parler de vos histoires de il a croisé sa main, il a sauté son pantalon, il n'a pas fait barbe rouge, barbe noire. Barbe rouge, barbe noire, lui-même qui enlève pour des gens, c'est rouge quand bien même. Rouge, c'est rouge quand même, ça va devenir comme c'est bien rouge là. Mais il enlève pour des gens. C'est bien sauté. Ça sauve vous. Gardez Baba, ça sauve qui? Question. Qui va là en faire à cause de Baba? Question. C'est les conneries comme ça, la musulman prend pour faire débat. Où on prend pour gâter le nom de la région, toi tu ne vois pas. Hein? Où on prend l'histoire des terreurs pour gâter l'histoire, toi tu ne vois pas. Ça t'intéresse pas? C'est le débat de Bab. T'intéresse. Pantalon sauté. C'est le débat de Bab qui attend les musulmans. Wallahi. Il organise une conférence pour faire débat de Bab. Pendant qu'on recrute des gens pour aller saluer le nom de l'islam. Wallahi. Des gens que nous on a côtoyés, on a connus. Qui ne sont pas convertis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Du fait que quand ils voient les vidéos, c'est d'après, c'est toujours les musulmans. Wallahi. Est-ce qu'il a menti? C'est la vérité. Il a dit Jésus-Christ, et puis il enlève des gens. Jamais. Mais il dit Allah Akbar. Bismillah. Et puis il enlève le mot. Puis il crie là, il finit ça, tu vois, 2-3, il est dans la forêt en train de prier. Fatia que tu récites, il récite. Fatia que tu récites, il récite. Il n'a pas quelqu'un ça, tu récites, il récite. Il n'est pas musulman comme moi. Faut nous dire, le défi nous attend. Il est temps d'insister dessus. On ne doit pas parler ça de manière passagère ou passagère. Wallahi. L'histoire du terreau là, ça concerne les musulmans. Wallahi. Vous voulez fuir pourquoi? Vous voulez mettre ça dans la main de qui? Question.
Ils ont recruté un féticheur. Question, hein? Est-ce qu'ils ont recruté un féticheur? Question. Ils ont recruté un chrétien. Jamais. Mais pourquoi vous voulez suivre cette responsabilité-là alors? Je n'arrive pas à comprendre. Hein? Ou bien c'est vrai, il n'y a pas d'argument pour expliquer, ou bien c'est quoi? Ah, ça c'est une question aussi. Vous Parce avez que une vous n'avez pas question. d'argument là. Nous on n'a pas beaucoup étudié. Venez-nous expliquer. Petit, on connaît, on donner ça. Petit qu'on va expliquer. Voilà. Est-ce que moi, un chef djihadiste, peut prendre le Coran, bien un hadith, mais pour transformer ma tête pour aller faire djihad? Par grâce, il n'est pas connu. Voilà. Par grâce, il n'est pas connu. Même s'il a vu l'eau qui coule sur la Kaaba, Il ne peut pas. peut-être la seule chose qu'il va faire, c'est dans les matériels petits. Tu discutes trop, hein. Le prophète a dit, quand tu discutes trop, c'est ce qu'il va faire. Sinon, Fafa, il ne peut pas. Il ne peut pas prendre Surat 9, le verset 5, me convaincre. Il ne peut pas même. Il ne peut pas prendre la Surat en 5, le verset en 85 ou 89 là-bas. Jamais. Il ne peut pas. Voici un verset que les gens interprètent mal. Non. Que non, les chrétiens ne sont pas nos frères. C'est rentré et sorti ici. Regardez les coloris, quoi. C'est qui Ce verset-là parle d'alliance. Ça ne parle pas de frères. Voilà. Sinon, Dieu a dit, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Non. Si quelqu'un qui a son origine là, Non. ça vient de même papa, même maman. Vous êtes des animaux. Question, hein? C'est pas des frères. Dieu dit dans le Coran, nous avons créé, il n'a pas dit j'ai créé les musulmans, Et les les chrétiens, Adam et Ève. Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Non. Pour que vous entreconnaissiez que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Voilà. C'est pas ce que Dieu a dit. Si. Donc, les chrétiens ou quoi que ce soit, Non. ils sont nos frères Non. en Adam. Non. Ils sont nos frères parce que nous provenons d'une même origine qui est Adam. Non. Mais ils ne sont pas nos frères dans la foi. Sinon, quand les musulmans sont des frères, toi tu es mon frère où? Question, hein? Même m'appelle les crans, toi tu t'appelles ton Doumbia. Hein? On est frère où? Question, hein? Tu as quel. Je suis à Caen, toi tu es nordiste. Toi tu es nordiste. On est frère comment? Question. Mais le Coran dit, vous êtes des Frère. mais tu comprends réellement que c'est qu'on fait ici, ça vise le fait dans la foi. Non. Pas dans le sang. Sinon on n'a rien en commun. Rien. Maintenant pourquoi arriver là-bas, vous voulez interpréter ça pour renverser? Question, hein? Et ils sont là-bas, ils sont dans le pays. Ils ont grandi dans un pays où tout est musulman. Non. Ils se réveillent matin, ils respirent musulman. Ils Non. sont dans la boutique, oh, c'est Musulman. musulman. Il veut payer carburant, oh, c'est Musulman. musulman. Il veut monter en taxi, oh, Musulman. Il veut manger, oh, Musulman. Il veut voyager, oh, Musulman. Mais il s'assoit là pour dire que les chrétiens ne sont pas nos frères. C'est dans ton pays là-bas. En tout cas, sinon chez nous ici, Sinon chez nous ici, là, on travaille dans l'entreprise où il y a ces chrétiens qui est chef. Et puis ils font pas quoi? C'est pas mon frère, il travaille pour là-bas, pourquoi? Voilà. Faut quitter. Faut quitter. Va chez ton frère musulman. Va chez ton frère musulman, tu vas l'étudier là. Vas-y là-bas. Tu vas aller gagner ton travail là. Fais et rêve. Va, faut aller voir un frère, dis-nous que le Coran dit nous sommes des frères, il est travaillé. Tu vas comprendre que le Coran, il va oublier ça pour te donner. Parole maman ton oreille là. Parole quand même entendu, tu vas comprendre là. Les gens, ils sont dans leur pays, ils ont toutes les conditions. Voilà, il peut avoir la foi. permet de pratiquer l'islam Voilà, comme ils veulent. voilà. Et ils veulent imposer un mode de vie qu'ils sont là-bas ici. Chez nous ici. Nous, on se réveille le matin dans nos télé, C'est gâté. c'est gâté. Voilà. De la rue, oh. Tu ouvres ta porte, tu as sorti, oh. C'est gâté. C'est gâté. Tu montes dans ta taxi, oh. C'est gâté. À la télé, à la radio, c'est gâté. C'est gâté. Tu Ramadan, vas dans le c'est gâté. restaurant, c'est C'est gâté. pour lui-même. À Chiana, partout. Tu vas à l'hôpital, tu vas te jouer au jus, c'est femmes qui piquent fesses. Aïe. T'as pas dit que tu es musulman, tu as sauté. Bah, ton père va piquer. Faut Faut aller chez garçon, va piquer. même pour t'opérer, c'est une femme qui s'occupe de toi. Voilà comment ils ont renversé l'islam. Hein. Vas juste ça. Ouais. Le prophète, Salam. salam, Nam. mets caméra là. On va caméra ici. Quand le prophète est venu, regardez bien, Ah. vous allez voir comment les musulmans ont renversé l'islam dans la main du prophète. Enseigne-nous ça. Quand le prophète est venu, hein, Nam. il a commencé par la foi. Nam. La foi d'abord. Il a commencé par la foi. Nam. Pour aller jusqu'à aux interdits. Nam. Aux interdits. Nam, ça. Les musulmans ils sont venus après lui là. Ils ont commencé par les interdits. Nam. Et puis ils veulent venir à la foi. La foi. Ça n'a jamais marché. Ça va jamais prendre. C'est pour ça que matin, ça vous a dit aux gens, ah, quand la dernière il finit d'écouter le soir, il s'en fait génial. Mais Ramadan arrive, Ramadan finit le même jour. C'est eux qui sont dans Maki. Pourquoi tu donnes interdit et puis ils sont dans Maki? Parce que c'est la foi
qui permet d'arrêter les interdits. Donc vous enseignez les interdits, vous n'enseignez pas la foi. C'est ça le produit de la communauté musulmane. On commence par ce que le prophète a terminé. Au lieu qu'on doit commencer par où le prophète a commencé. Ben c'est ça qui est la base. C'est la foi là qui est la base pour respecter les interdits. Les interdits ne sont pas la base pour respecter la foi. Jamais. Tu vas t'asseoir dans une mosquée. Canada l'homme. Pendant 13 ans, il veut pantalon sauté. Il faut porter voile. Tu n'as pas porté voile, Djanam. Tu n'as pas pris 5 fois par jour en fer. Tu n'as pas bu de l'eau en fer. Tu n'as pas en fer. Il sort de là-bas. Déjà, il ne mange pas 3 fois par jour. Mais on lui dit qu'il est déjà en fer. En même temps. Gâté. Honnêtement, un homme qui est déjà coincé, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il mélange en même temps. Et c'est le problème aujourd'hui. Les guides ne donnent pas l'opportunité aux gens de se repentir. Les guides ne donnent pas, je peux dire, les éléments, les arguments aux musulmans d'avoir honte devant Allah. On ne donne pas des arguments d'avoir honte devant Allah. C'est ce qui est le problème. Alors que le prophète, ça faisait que les musulmans avaient honte d'Allah. Mais nous, quand nous disons nos prêches, musulmans, mais lui-même, quand il entend le nom d'Allah, c'est Dieu qui aime interdit comme ça là. C'est Dieu là. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que le prophète a commencé. Le prophète a commencé par la foi et les interdits sont venus à la fin de sa vie. Donc quand vous venez comme ça en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est comme une terre qui est le début de la Mecque. Où il y avait où des gens boivent et tout. Voilà comment tu dois analyser, comprendre l'esprit de la Côte d'Ivoire si tu dois venir prêcher l'islam. Vois ça comme c'était les débuts de l'islam. Où les gens boivent, les gens pêchent, font tout. Donc qu'est-ce que tu dois venir? Tu dois venir la foi. Quand tu as fait mettre la foi dans le cœur des gens, tu allais dire, Allah a dit ça, ils vont respecter. Mais toi, tu viens avec interdit. Ou lui-même quand il se réveille le matin, il sort mettre la cour là, c'est au terre de bière. Qui est dans ses narines. Tu as dit que l'alcool n'est pas bon. Et puis sauter et revenir partout. Sauter et revenir partout. Donc, voilà le problème que les gens doivent analyser dans le fond. Sinon, on va beau faire nos prêches de dire c'est interdit là. Remarquez, on prêche dans Ramadan fort qu'à ça. On prêche boisson fort qu'à ça. Mais le lendemain, c'est vous qui remplissez la foi. C'est parce que vous avez commencé par les interdits. Vous n'avez pas commencé par la foi comme les prophètes. L'éducation spirituelle, là, ça manque. On n'est pas éduqué spirituellement. On n'est pas éduqué à comprendre la foi. Donc aujourd'hui, là, on est des fouteurs de merde. La fin n'y est pas où? Ils ne sont pas musulmans. Mais quand lui, il arrive, il dit charia. Quand tu veux prononcer charia, tu veux? Lui, mais il est prêt à mourir, fils à lui là. Et là, tu es prêt. Quand tu es prêt. Et là, tu es prêt. Quand tu es pignon, quand parler net, les gars. On va rester un peu, on doit vivre un peu. On n'a rien fait d'abord. Toi, tu as 40 ans, tu dis tu n'as rien fait d'abord. Honnêtement, quand on met 40 ans, tu as servi à quoi? Question. Toi, tu as 40 ans, tu dis tu n'as rien fait. Bon, on met 40 ans dessus, là, tu vas servir à quoi? Tu auras 80 ans. 80 ans, toi, tu peux servir à quoi dans ce pays-là? Tu vas nourrir qui dans le pays-là? Tu vas travailler où? Qui va profiter à la Côte d'Ivoire? Donc, quand tu as 40 ans, tu es déjà fini. Tu dois mettre ça dans ta tête. Tu as 50 ans, tu es à Mona. Tu as 60 ans, tu es cuit. C'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien. 20 ans, tu te trouves encore, c'est banal. Et c'est ça. La communauté. Donc quand nous venons ici là, on ne vient pas pour réciter les interdits dans votre tête. Jamais. Ça ne va jamais vous changer. Mais on vient pour que vous ayez quoi? La honte. Et la honte là, elle ne peut qu'être en vous lorsque vous avez la foi. Quand tu as un peu un minimum de foi, et puis tu pêches net, et puis tu reviens, comment tu sens? Tu es un peu honteux. Tu as honte même. C'est la foi qui crée la honte là sur toi. Même si tu as des prières pour dire, tu as honte. Tu as honte, tu abaisses les yeux même pour prier. Parce que c'est la foi. Parce qu'il y a une foi en toi. Mais malheureusement, on est là, on est dedans. On arrive net, les gens sont assis dans la mosquée, ils ne savent même pas lire Fatiha, on commence.
Kolou, Rabouz, Assalamati, on y récite arabe jusqu'à dès qu'il finit 2 mots en peut-être en djoula. En français, c'est fini. Toi, tu as compris quoi? Question, hein? Arabe qui l'a récité, tu as compris quoi? Question. Mais tu sors là-bas, tu dis qu'à Djouma sort. Les musulmans, ils aiment se mentir. Voilà. Des gens qui aiment se mentir, on n'est rien. Voilà. Vendredi, moi, j'ai pris à la mosquée. Il a resté des sourates que je suis en jaillit. Ouais. Sourate 59, le verset 22. Vous voyez ce qu'il a resté. Il prend. Attends, ça va faire ça rapidement. Là, Anzalna, Azal Quran, Allah, Jabal Lara. C'est ça, il a resté. Moi, j'ai Si nous en fait descendre le Coran. Attends, prends ça rapidement. Attends. Sourate 59, c'est la première sourate qu'il a resté. Ouais, attends. Je te pose la question. Vendredi qui s'est passé hier là, l'imam l'a resté quoi? Celui qui devant Allah, s'il ment, on va rester au jour de Yom Kippur. Viens, toi qui pressé, l'imam a resté la prière là. Il a fait Fatiha avec une prière. D'abord tu viens ici. Tu me dis le Fatiha d'abord en français. Voilà. Et puis la sourate qu'il a lu là. En français. Tu me dis aussi en français. Je donne 5 000. Propre. Je vous attends. C'est calé. J'attends un musulman. Hier, ils ont fait Djouma là. L'imam a resté Fatiha des sourates. Ce qu'il a resté que tu as compris, viens me dire. Hein, moi? C'est qu'il a resté là. J'ai compris. Donc, quand j'étais dans la prière, mon cœur frémissait. Wallahi. Quand vous êtes en prière, si vous ne savez pas c'est quoi, on lui demandait, il va dire non que c'est en arabe. C'est en 2012, par là, moi, je me suis converti. Wallahi. Toi, tu es né dedans, non? Ah, mais comment ça fait que moi, je connais? Question. Dieu a déposé ça dans mon cerveau. J'ai fait effort. J'ai travaillé. Où on se moquait de moi. Quand je m'ai fait les sorties de 3 jours. Wallahi. Et puis j'ai revenu. On se rappelle. Tout ça, bien c'est. On se moquait de moi. Il s'est endormi dans la mosquée. Il va dormir dans la mosquée. Ceux-là, ils n'ont rien à faire. Les gens, ils ne travaillent pas. C'est la mosquée seulement, ils dorment. Wallahi. Mon Dieu, je peux être fier. Quand je prie, je suis serein. Quand je prie, j'ai la certitude. Wallahi. Quand je prie, je sais que c'est mon Seigneur, j'invoque. Wallahi. Mais toi qui n'as pas allé faire 3 jours, tu as prié, c'est comment? Rien. À la base. Arrêtez les sabotages. Ils ne connaissent pas où. Celui que vous voyez devant lui, là, c'est un peu produit de quoi la Jama Tablik. 3 jours, ils m'ont formé. Et je l'ai toujours dit. Wallahi. Malgré que je me suis converti même à l'islam au début, là, je continuais tout de boire. Je continuais tout de boire. C'est-à-dire que mon programme, toujours, il dit, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, si je bois, si je bois chose à midi, il y a prière de 13h. Si je bois à 16h, il y a prière de 18h. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a fini prière 19h complet. Voilà. Nous on était en zone 4. Cité rad. Je me mets dans mes ticaliers et puis je sors maintenant. Il dit jusqu'à 23h. Jusqu'à ici, il a bu 19h. Minuit. Jusqu'à 5h. C'est fini. On doit quitter, il va me brosser. Donc 4h, je me brosse et puis je vais prier. Les petites encore étaient calées. Mais je suis allé faire sortir. On dit, viens faire sortir mon frère, fais à cause d'Allah, viens. Faut faire 3 jours seulement. Il dit, on dit, vous dormez dans la mosquée, vous ne connaissez rien de l'islam, vous êtes bizarre. Un jour, je dis, bon, attends, j'allais tester. Vous savez, tu te rappelles, c'était pendant le mois de Ramadan. Attends, ensemble, je te rappelle. Première sortie, je suis revenu net. Le lendemain, on m'appelait au stade financier. Première sortie à Makori pendant le mois de Ramadan. Non, chose, il a dit, il a donné ma vie à Allah. Tu es devenu chrétien musulman, il dit, il a donné ma vie à Allah. Il faut rester chez toi, il reste chez moi. Tu es sérieux, il faut rester, reste chez toi, il reste chez moi. Tu as fait quoi ici? C'est Dieu, je suis alcool. Tout est fini jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, j'ai travaillé et on a mis la foi dans mon cœur. 3 jours, on ne me parle de Dieu seulement. On ne me parle pas de voitures. On ne me parle pas des femmes, on ne me parle pas de l'argent. 3 jours, on entend me dire Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Pendant 3 jours, matin, midi, soir. Tu essaies de sortir là-bas sans que Dieu le rentre dans ton cœur. Donc voilà aujourd'hui le fruit là. Quand l'imam n'a qu'à se débrouiller comment. C'est-à-dire, peut-être il va lire 5 versets et puis je ne vais pas me retrouver. Si c'est 5 dans 10 versets dans une sourate là, aller-retour, je sais dans quelle sourate il est. Parce que j'ai fait l'effort, j'ai travaillé pour ça. Et c'est moi seul mon fruit.
Même j'ai beau t'expliquer, tu ne vas pas gagner ce que j'ai. Tu ne peux pas. Vas-y. Sourate 59 à partir du verset 21. Ouais, la première sourate qu'il a lue. Si nous avions fait descendre le Coran. Maintenant, celui qui va, est-ce qu'il nous a dit la vérité? Tu vas aux choses, tu vas à Benjerville, où ils sont en train de faire les trucs là. Ils veulent faire les choses à quoi là? Tramway là. Il y a une mosquée derrière là-bas. C'est là-bas l'imam a resté. Donc s'il y a un qui ont pris dans cette mosquée, ils sauront qu'ils chantent et disent ce qu'ils ont lu là-bas. Vas-y. Sourate 59 à partir du verset 21. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier. Allah dit s'il avait fait descendre le Coran sur une montagne, là, la montagne allait s'humilier. Et se fendre par crainte d'Allah. Donc imagine maintenant, Dieu fait que ça sorte de la bouche d'un homme qui récite. Vas-y. Et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Nulle divinité que lui. Le connaisseur de l'invisible. Tout comme du visible. Vas-y. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah. Oui. Une divinité à part lui. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le dominant, le prédominant, le puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Il transcende ce qu'on lui associe. Je sors de là, je peux dire que je n'ai pas compris quelque chose en prière. Bien sûr. Deuxième sourate qu'il a resté, il a pris la sourate en 51, le verset 56. Je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour m'adorer. Il est allé jusqu'à la partie où Allah dit quoi? C'est lui qui nourrit, il n'a pas besoin d'être nourri. Sourate 51, verset 56. Voici ce qu'il est dit en français, c'est pas ce qu'il est écrit là-bas. Je l'ai créé. Toi, tu n'as pas appris, et puis tu as dit que tu veux la foi. Dieu est Gawa. Vas-y, papa. Je l'ai créé. Je n'ai créé Les djinns et les hommes. Mais je suis en prière, ils sont en train de réciter que je n'ai créé les djinns. Vas-y. Et les hommes. Et les hommes. Que pour qu'ils m'adorent. Est-ce que là, j'ai pas dit, ah vraiment, Dieu m'a créé pour que je l'adore? Voilà. Vas-y. Je ne cherche pas deux. Là maintenant, Allah en train de me parler quoi? Il ne cherche pas quoi? Deux d'une subsistance. Allah dit, il ne cherche pas que moi j'ai donné manger. Et je ne veux pas qu'il me nourrisse. Vas-y. En vérité. En vérité. C'est Allah qui est le grand pourvoyeur. Quand je suis dans la paix, je dois savoir que ma subsistance, c'est Allah qui peut me donner. Père, le détenteur de la force, il ne peut pas. Donc si je recherche la puissance auprès d'Allah, vous voyez ce qu'il l'imam a resté. Voilà, voilà, maintenant, toi, hier était vendredi, l'imam a resté Fatia des soirs, il a resté quoi? T'as bon jeu, Hein? On t'attend. T'as 5000 en jeu. Mais lui aussi, il va se faire un Kadjuma sort. Tu as eu quel Djuma? Ça a beaucoup d'hommes dans Djuma. Djuma, tu n'as rien compris, tu as eu ça quoi, man? Ça donne d'hommes dedans. On a eu quelque chose qu'on sait. Oui. Beaucoup d'hommes dedans. On a eu quelque chose qu'on sait. Voilà. Il y a faux bien dans ta main, tu te promets, vu qu'il ne sait pas, tu dis c'est l'argent. Quand tu arrives où on contrôle, on te fait quoi? Ils vont te frapper. Maintenant, toi, tu as eu du monde, tu n'as pas compris. Tu ne sais même pas c'est quoi. Tu arrives devant là, si c'est bon, c'est pas bon, on fait comment? Ah! C'est à là que nous, on veut vous envoyer. Voilà. On n'est pas venu pour autre chose. On n'est pas venu parce que vous êtes non. C'est pour ça que nous, quand nous on prêche, Dieu a fait en sorte que notre subsistance, si vous voulez là, ne cotisez pas. Voilà. Et rien malais, si ma voiture, j'avais eu ça dans faire des quêtes. J'étais mort. Voilà. Et voici. Ils ne veulent pas travailler. L'argent des gens. Ils ont payé une voiture. Aujourd'hui, je peux allumer comme je veux. Je peux parler de ceux qui mettent gris sur les hanches. Voilà. Comme je veux. On se fout de ça. Parce que je n'attends pas lui son argent. Feu. Je n'attends pas son argent. Mais quand tu attends l'un de ceux-là, tu ne peux pas dire avec eux. Tu ne peux pas même. Quand côté gris arrive, ta langue la glisse. Non, Allah pardonne. Allah miséricorde. Mais si tu as mis gris ta hanche, tu vas en enfer. Si ton pas dit ça, nous on te dit ça ici. Sans embouteillage. Donc si tu es attaché, va détacher. Et va faire la grande ablution. Et puis il faut te réveiller la nuit comme moi je faisais. Moi je me réveille la nuit. Non. Qu'Allah me pardonne si je dévoile ça. Ça donne un peu seulement. Demande. Je me réveille la nuit. Je fais 2 rakats. Vas-y. Je prends une classe 200 fois dans chaque rakat. Wow. Quand j'ai fini, tous mes pieds sont enflés. Fais espérant, tu vas me dire ça.
Pourquoi? Et tout tes pieds enflent. Et au même moment, quand j'ai fini ça net, Non. je me suis rappelé quand Aïcha disait que le professeur s'en priait. Non. On dit tellement qu'il s'arrêtait longtemps, ses pieds gonflaient. Voilà. Il dit, oh, tcha. Donc c'est même chose, je suis dedans. Et tout mon cœur est rempli de joie. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il fait comme le prophète. Moi, c'est réveillé la nuit, couper notre sommeil, lutter pour pleurer devant Allah, comme des mendiants. Toi, tu vas mettre ta hanche et puis tu as réussi. Jamais. Et les gens, ils sont méchants. Le prophète mettait Polo sur sa hanche. Jamais. Lui, quand tu vas être au paradis, il a mis Polo sur sa hanche. Jamais même. Hey. Lui, quand tu vas être au paradis, le prophète là, il a savoir. Lui, mettait Polo sur sa hanche. Jamais. Oh non, c'est le nom d'Allah. Quand j'ai écrit Ata Koussi, et puis il a mis ça dedans. Lui, étant donné Ata Koussi que lui. Quand tu maîtrises ça que lui. C'est le nom d'Allah. C'est le nom d'Allah. Il y a des trucs comme ça. C'est pour ça que le prophète dit. Vas-y. Il dit. Le Coran même d'abord dit. Ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Et le prophète dit. Une situation où c'est comme ça. Non. C'est comme ça. C'est douteux là. Il faut laisser. Il n'y a pas de bruit dedans. Il dit c'est la meilleure des solutions. Voilà. Quand on dit non, Bagla, non, il a mis Polo là, c'est le nom d'Allah. Polo, c'est pas le nom d'Allah, c'est le nom de Dieu. Quand tu es intelligent, tu dis bon, j'ai fait pas. Il y a trop de parce qu'il y a beaucoup d'hommes sur cette terre, ils n'ont pas ça et puis ils vivent, ils mangent, ils réussissent. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. La laisse. Les chrétiens qui sont riches, c'est Polo, ils ont mis sur la. Question, hein? Jeff Bezos. Bill Gates, son nom, tout le monde connaît, même au campement là. C'est Polo, il a mis ça. Question. En train de se mentir, quand on parle, il serre son cœur et puis il veut être orgueilleux. Il faut être orgueilleux. Tu vas mourir, tu vas t'expliquer. Nous, on t'avertit seulement. C'est tout. Nous, on t'avertit seulement. Quand t'es débrouillé, on s'en fout, hein. On s'en fout du reste. Si tu veux faire comme tu veux, ça n'engage que toi. Sourate 18, le Coran, le verset 32. Voici ce que le Coran dit. Le Coran dit, nous, on t'a informé. Maître Moubarak. Revenez à la maison. Revenez. Et les chefs musulmans, si vous voulez, vous qui avez intelligence artificielle là, allez-y taper. Je veux une femme de mauvaise vie. Une femme qui n'a pas bonne vie. Il faut me faire personnage d'une femme qui a mauvaise vie. Tu vas voir intelligence artificielle, il va dessiner une femme qui a porté un petit habit. Donc ça veut dire, même intelligence artificielle, c'est que c'est pour clé qui ne porte pas bon habit. Et des inconscientes, elles sont sur cette terre. Tous les cerveaux là, c'est dans leur tête. Elles portent des habits nus. 5 mois en succès dans la maison. Toi, tu vas mettre devant les gens pour voir. On ne va pas te marier. Sorcière. Puisque je dois regarder moi seul dans la chambre là-haut. Les gens n'ont qu'à regarder. Hein? Les drogués dans la rue n'ont qu'à regarder. Toi, tu as que moi je dois regarder pour être enjaillé. Et puis on va te marier pourquoi? La vie là, c'est comme ça. Tu as déjà vu quand toi-même tu t'as acheté poulet. Tu as vu poulet, il n'y a pas plume sur lui. Il y a il y a plume. Ce qui n'a pas plume sur lui, tu apprends. Jamais. Dès que ça sonne dans ta tête, poulet il est malade. Il est malade. Bizarre, il est bizarre. Il est inconscient comme toi, comme ça, tu te mets nu et puis tu n'es pas malade. Pourquoi tu ne te vois pas comme quelqu'un qui est malade? À part le nudisme, à part les femmes inconscientes, à part. Dieu a donné une seule tenue à la femme. Vas-y. C'est pas 2, c'est pas 3. Elle doit s'habiller décemment, cacher ses parties honteuses. Dieu n'a pas donné 3 tenues à la femme. Jamais. Si tu veux imiter ceux qui aiment le péché, continue. Vas-y. Ben moi, je n'ai jamais vu une personne la plus inconsciente quand elle arrive au marché. Elle s'en paye les tomates. Tous les tomates sont coupées en 2 et puis elle ramasse venir préparer. Jamais. Vous avez déjà vu une femme faire ça? Jamais de la vie. À part les inconscientes. À part. Vas-y. Sourate Dieu verset 29. Et dit. Oui, dis. La vérité émane de votre Seigneur. La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut. Quiconque le veut. Qu'il croit. Quiconque le veut. Qu'il croit. Continue. Et quiconque le veut. Qu'il ne croit. Nous avons préparé pour les injustes un feu. Là, il dit si tu veux, faut croire. Si tu veux aussi là. Pas croire. Mais attends, le soir où ton âme va commencer à sortir là, tu dois lire Tu dois lire On t'a allumé. Il y a 20 ans comme ça, tellement je dois encore. Là, tu dois. Et les gars là m'ont arrêté. C'est là qu'il a compris que Dieu existe. Les caméras là. Ah oui, vidéo de validation. Ils m'ont arrêté sur Y4 là-bas.
Heureusement, il y a une chose, il y a une autorité qui me suivait. Le grand ça, toi aussi qui es dedans. Et tu files aussi. Mais non, c'est pas question de filer. Vous, vos caméras, c'est suspect. On roule petit, ça nous signale. Donc il dit, il dit ça, on fait comment? Bon, il dit, bon, tu peux gérer combien? Il dit, bon, tout est, ouais, c'est un peu bon. Il a donné ça, ils sont allés régler. Il a payé 30 000, et il a payé 25 000. Alors il me reste encore 30 000 à payer. Inch'Allah. Si moi attraper, ils vont caler ma voiture. Mais dans ça, il a compris que Dieu existe dans ça. Les frères, infraction que j'ai fait, ça vaut combien de trucs? Combien de semaines? Combien de semaines? C'est 2 mois. C'est noté dans l'ordinateur, ça m'attend. Et puis regardez bien, quand ta voiture passe, tu vois, ils déposent d'abord un appareil. Et puis ils sont devant là-bas. Quand l'appareil te flash, en même temps ça fait sortir là-bas, vous savez que tu dois. Automatiquement. Où tu as fait ça? C'est vrai. Quelle heure? Et puis c'est Dieu qui a mis ça là dans le cerveau de l'homme. C'est lui qui ne sait pas péché qu'on avait. Question. Ah, vous aussi. Tiens. Vous avez déjà vu, vous avez déjà vu quelqu'un, comme le disait chose, il a imité un peu Zougrana. Il dit quand quelqu'un est voleur là, lui il ne croit pas en ça. Lui, il croit pas. Quand quelqu'un dit non qu'il a volé, c'est son démon qui l'a fait voler. Il dit ce gars c'est un menteur. Ses disciples l'ont demandé comment. Il dit mais est-ce qu'au camp il n'y a pas l'argent là? Il y a l'argent de... Comme l'idée non? Ouais, c'est vrai. Il dit là-bas il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent. Mais pourquoi tu ne voles pas là-bas? Question. Donc ton démon, il sait où c'est mauvais. Tu es un menteur. Il n'y a pas de démon qui sait. Il dit, il n'y a pas de démon qui dit qu'il est rentré dans ton corps. Tu es conscient. Sinon, là, ton démon, là, il doit savoir que dans le camp, là, on peut voler. Vous savez pourquoi? Vous savez à la présidence. Et à la présidence. C'est le président même là. Il n'y a pas l'argent. Il y a trop fort là-bas. Non, que non, c'est mon démon qui m'a fait voler. Il dit non, j'ai volé moto, c'est mon esprit. Il dit mon frère, moi où il y a moto même, c'est au commissariat. Voilà, c'est versé là-bas. C'est versé là, pourquoi tu ne vas pas voler? Question. Mais c'est vrai que ton démon là te dit que là-bas, si tu as atterri là, avant, donc tu es un menteur, il n'y a pas de démon en toi, c'est toi-même qui es le démon. Claire, tu es conscient de ton acte. Donc pour les chers frères et sœurs, tout ce qu'on se donne comme conseil, c'est pour se repentir. Voilà. Donc mes sœurs, ne vous découragez pas. Ils font les films. Actuellement, il y a les films façon là. Quand je parle, quand moi je parle, si j'étais chez mes parents chrétiens, j'allais être prophète. Je vous ai dit quoi? Tu as fait la révélation. J'ai dit les films qu'on diffuse à la télé là. D'abord, il y a un premier objectif. Vas-y. C'est pour diffuser le christianisme. Les gens disent, toi tu exagères trop. Pourquoi tu es chaud? Je comprends. Regardez le film Nounou là. Les nounous. Les nounous là. Regardez. À la fin. Montrez-moi une partie de vous les musulmans dedans. Photo. Mais une partie de nos parents, c'est pas dedans. Voilà. C'est ça qu'on appelle, c'est un message codé. Codé qu'ils envoient comme ça. Et quand vous avez des enfants, dans leur tête, certes ils sont musulmans, mais ils grandissent en même temps dans un esprit que quoi, on dirait chez les autres d'abord c'est la vérité. Pourquoi? Parce que j'ai vu un film, même si c'est un film, ça me prend comme une réalité, où là-bas ils ont prié pour leurs problèmes, et puis ça s'est réalisé. Nous tous on était petits, on regardait les films beaux, on pensait c'est vrai. Oui, c'est vrai. On pensait la croix des chrétiens, ça brûlait les démons. Oui. C'est faux. Vampire, tout ça. Ils arrivent au village, ils mettent écran géant. On vient s'asseoir, ils mettent souvent drap. Il y a une vieille qui est Et puis sorcière. on vient s'asseoir, une vieille qui est sorcière. Et quand elle finit de faire sorcellerie, après, c'est le pasteur qui vient prier. Tout le monde n'avait pas dans son cœur. Et puis dès qu'on veut montrer un vrai sorcier, c'est quelqu'un qui a chapelé un petit boubou, un chapeau. Et puis il est dans un petit case comme ça. Donc ça veut dire pour vous, c'est les démons. Mais vous savez, est-ce que dans le film, tu as suivi, il y a une dedans, elle a un nom musulman, mais elle est de l'autre côté. C'est de l'autre côté là qui a sauvé. Regardez dans le film. Donc, c'est le message subtil. C'est codé. C'est un message subtil qui diffuse. Et moi, je n'en veux pas nos parents chrétiens. Au contraire, je les félicite. Mais ils ont une créativité. Vraiment, les chrétiens ont une créativité pour diffuser leur message. Ça c'est une qualité des chrétiens. Ça fait passer le message subtilement. Regarde, même si c'est dans le faux. quand chose, M. Koulibaly nous a invité chose à Bassam là. On dormait dans le de 100 000 par jour.
Il faut qu'on dise ça. Ok, Même si demain je meurs là, Non. si on dit Drogba a dormi dans telle maison, moi aussi j'ai dormi dans mon comme ça. Voilà. Oh, mais petit. Vas-y, mettez, papa. Et puis c'est là d'ensuite, hein, d'ensuite, Déclimatisé. c'est pas nous on monte à nos bagages. Voilà. C'est l'homme qui prend. On vient taper ta porte matin. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous devez aller, on va nettoyer votre chambre. Tranquille. Dès qu'on finit le nettoyer, dès qu'on revient, on voit ils ont déployé les petits cafés, les laits, Dîner. ouais. On dit l'argent n'est pas bon. Ça, la prière qu'il y a fait dans ça, ça peut pas être exaucé. Voilà, ils exaucé. De toute façon, ma conscience est tranquille. Mon âme est en paix. Donc, dans le coin, là, on regarde au chevet de notre lit. Bible. Bible 2. C'est déposé. Parce qu'on sait que quoi? Quand tu es dans l'hôtel, il y a toujours un instant où tu prends pour être un peu en toi-même. Ouais. Et en toi-même, ça te pousse toujours à aller regarder un document. Voilà. Dont la Bible est posée. Faut pointer à lui. Voilà comment les chrétiens travaillent. Ils ont la créativité, hein. Ils ont la créativité. Et puis eux, ils ont l'esprit de discussion. Voilà. C'est ça qui manque beaucoup à notre communauté. Voilà. C'est pour ça que vous qui êtes là, nous qui sommes la nouvelle génération, là, peut-être nos parents n'ont pas fait ça sur nous. Non. Mais apprenez à vos enfants que quoi? Ils vont croiser des gens qui n'ont pas la même foi que eux. Voilà. Donc, s'il y a un échange, il ne faut pas qu'ils vont voir ça mal. C'est normal. Mais malheureusement, ça manque. Non. Un petit va sortir d'une école coranique là, pour lui là. Personne ne doit le contredire. Dès qu'il voit un homme musulman lui dire quelque chose, il devient bizarre. Alors que le Coran même est le premier livre par essence et par excellence qui appelait toujours quoi? À l'échange avec celui qui n'était pas croyant. Le prophète, les premiers qui l'avaient, c'est qui? C'est pas les associateurs. Non. Donc apprenez, vous qui êtes là actuellement. Soit 364. Vas-y. Dis. Oh, Jean du livre. Ouais, c'est que le Coran dit. Jean du livre, le Coran fait plus précisément les chrétiens, les juifs. Vas-y. Venez à une parole commune. Venez à une parole commune. Entre nous et vous. Entre nous et vous. Que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Que nous ne prenions plus point les uns les autres pour saigner en dehors d'Allah. Et là, non. Cette sourate, elle a été descendue. Et c'est cette sourate qui a servi aux musulmans pour faire débat en Éthiopie. Non. Quand les musulmans étaient persécutés, le professeur, c'est pour ça que les musulmans, s'il y a une communauté qu'on doit protéger, il y a une communauté qu'on doit honorer, ce sont les chrétiens. Voilà. Parce que nos premiers ancêtres ont été protégés par un roi chrétien. Regardez des bandits qui s'asseyent au Nigeria et qui commencent à brûler les lieux de culte. Cela, c'est pas la peine. Supposons à nous honnêtement, nos ancêtres là, que le roi chrétien a protégé. Si ceux-là ils sont là aujourd'hui là, est-ce qu'ils peuvent accepter qu'on maltraite peut-être les descendants de ceux qui les ont hébergés? Jamais. Naturellement, est-ce que tu peux accepter celui qui t'a hébergé là? Quelqu'un vient, tes parents viennent le maltraiter? Jamais. Et c'est comme ça les musulmans et immigrés en Abyssinie. Il y a un roi, c'est le professeur qui a dit, il y a un roi chrétien là-bas. Juste. Il est juste, il est droit. Allez-y rester chez lui là-bas. Et quand les musulmans sont arrivés, les polythéistes les ont suivis là-bas. Pour aller essayer de dire, donne-les, on va les finir. Il a dit, non, vous allez finir pourquoi? Et maintenant, il a commencé à poser des questions aux musulmans. Et les sourates qui sont, les versets qui sont descendus, ils ont commencé à réciter. Et pour nous, Jésus, c'est un véritable messager de Dieu. Il dit, bon. Et puis il donne les versets. Que Jésus ressuscitait les morts par la permission de Dieu. Jésus faisait ceci, Jésus faisait cela. Et le roi a compris que dans son livre qu'il a, c'est pratiquement les mêmes versets et les mêmes choses que Jésus faisait. Là encore, il y a eu plus de complaisance à l'égard des musulmans. Donc le musulman n'a même pas besoin de la Bible pour respecter Jésus d'abord. Le musulman n'a pas besoin de la Bible pour croire en Jésus. Mais la seule chose que nous vous reprochons, c'est que vous croyez que Jésus soit maudit. C'est ça qui ne nous plaît pas. Parce que je ne sais pas comment un chrétien peut accepter que Jésus soit maudit pour que lui parte au ciel. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Depuis quand? Et je l'ai dit la fois dernière à un petit qui est monté sur mon live. Vas-y. Je dis par exemple, tu es mon ami chrétien. Ton papa est assis au salon en caleçon. Et puis moi je suis en train de venir, je rentre chez toi. Première réaction c'est quoi? Est-ce que tu vas accepter que je parte voir ton papa en caleçon? Jamais. Tu vas jamais accepter, non? Non. Attends d'abord. Maintenant, pour vous là, Jésus est plus que votre papa. Selon vous, c'est votre Dieu. Maintenant, comment vous pouvez accepter que
selon vous, on l'a mis en caleçon sur une croix. Et puis vous dites que vous le respectez. Question, hein? Le respect où? Question. Dites-moi, le respect où? Question. Et moi, j'ai grandi en tant qu'Africain. Je sais qu'un enfant qui voit la nudité de son papa, c'est un enfant maudit. C'est un chien même. C'est faux? Maintenant, vous, on vous enseigne que Dieu qui vous a créé, qui est plus que votre papa, lui, il était en caleçon sur une croix. De surcroît qu'on fait des films pour représenter la scène de sa nudité. Toi, tu peux prendre ton papa que tu as vu en caleçon, faire film, et puis les gens vont voir ça dans le monde entier. Jamais. C'est tout ça quand j'ai vu. Les gars, on va faire attention. C'est quelle religion? Et honnêtement, vas-y. Pour moi, l'islam est la seule religion qui respecte Dieu à un niveau qu'on peut pas compter. C'est pour ça que chez les musulmans, par rapport à Dieu là, ils ont fait ce qu'on appelle il y a caillou dans mes oreilles. Voilà. Je vous explique. Vas-y. Chez nous les musulmans, Dieu dit, je ne meurs pas. Donc là, même quelqu'un qui a venu soulever la terre, il va déposer ça à Korogo. Il n'a qu'à reprendre, envoyer ça aux États-Unis. Dès qu'il est mort, il n'est plus Dieu. Voilà comme ça qu'il y a dans nos oreilles. Dieu dit, je ne me fatigue pas. Même si quelqu'un il a fait toutes sortes de miracles, dès qu'il se fatigue net, disqualifié. Il est disqualifié. Dieu dit, lui il ne mange pas. C'est lui qui doit manger aux autres. Donc si quelqu'un mange net, il est disqualifié. Il ne peut plus être Dieu, quel que soit ce qu'il fera. C'est ça qu'on appelle, je respecte Dieu. C'est pour ça que quand ils sont venus voir Jésus un jour, avec une pièce qui contenait l'image de César. Jésus a dit quoi? Donnez à César ce qui appartient à César. Donnez ce qui est à César. Donnez à César ce qui appartient à César. Et puis il a dit quoi la suite? Donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Maintenant mon parent chrétien, est-ce que le fait de mourir ça appartient à Dieu? Jamais. Le fait de dormir ça appartient à Dieu? Jamais. Le fait d'aller à la selle ça appartient à Dieu? Jamais. Le fait de grandir ça appartient à Dieu? Jamais. Le fait de ressusciter ça appartient à Dieu? Jamais. Le fait de naître ça appartient à Dieu? Réveillez-vous. On dit jamais. Ne regardez pas les musulmans. Il y a beaucoup de tordus. Et ceux-là, comme le Coran a dit, vont payer. C'est pas parce que tu es musulman et tu vas t'en sortir facilement. Jamais. Tu seras puni si tu as foutu la merde. Voilà. Donc pour dire les frères, vous devez réfléchir. Cherchez à respecter Dieu. C'est la première des choses que les prophètes ont enseigné. Voilà. Ont prôné. Et moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait réfléchir 2 fois. Prends Matthieu 23, Jésus a dit, béni soit Matthieu 23. Regardez quelque chose. Parce que le passage où j'ai dit qu'on dit Jésus est maudit pour qu'il parte au ciel là. C'est Galates 3, le verset 13. C'est écrit là-bas. On dit Jésus est devenu maudit pour que nous soyons bénis. Mais vous allez voir ce que Jésus a dit. Et puis vous me prenez la sourate 19, le verset où on dit chose, il m'a béni là où je suis là. C'est la sourate, c'est Matthieu, je crois bien 23, le verset 37 par là, 37 à 38. Écoutez mes parents. Comme un homme sur terre, depuis quand tu acceptes que quelqu'un est maudit, tu l'aimes. Ça existe où? Depuis que toi tu es né, mon parent chrétien, depuis que tu es né là, c'est où quelqu'un on le maudit, tu vas accepter. On a toujours vu que quand on te maudit, c'est la haine. Petit, j'espère qu'ils n'ont pas lancé le fameux Saint-Esprit sur vous. De rester quoi pour vous? Matthieu 23, le verset 37 par là. Vous dites quoi? Tu ne vois pas? Ils l'ont lapidé papa. Il ne voit plus clair. Petit, tu vois plus clair? Ouais, c'est le verset 39. Écoutez. Mes parents, écoutez, c'est Jésus qui parle. Matthieu 23 à partir du verset 39. Maintenant, attends d'abord. Mes parents, je veux savoir. Non, j'ai besoin de mon verset précis d'abord. Le contraire de béni, c'est quoi? Maudit. On est d'accord, hein? Déçu. On est d'accord. Déçu. Jésus, il faut bien parler. Matthieu 23, verset 39. Écoutez, oui. Car, Jésus dit car. Je vous le dis. Jésus dit, je vous le dis. Continue. Vous ne me verrez plus désormais. Donc, Jésus dit, il va conditionner le fait que vous n'allez plus le voir.
Vas-y. Jusqu'à ce que vous disiez. C'est-à-dire, vous n'allez plus le voir, hein, mais le moment où vous allez le voir là, c'est jusqu'à ce que Vous disiez. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Maintenant, Paul vous enseigne quoi? Galates 3:13. Jésus s'est fait maudit pour nous. Jésus dit, vous ne le verrez plus tant que vous n'avez pas dit quoi? Béni soit celui qui vient du Seigneur. Au nom du Seigneur. Sourate 19. Sourate 19, verset 30. Regardez ce que le Coran dit de Jésus. Mais le bébé dit, Le bébé Jésus dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. vas-y, Il m'a donné le livre Dieu m'a donné le livre. et m'a désigné prophète. Continue. Où que je sois. Jésus dit, où que je Soit. Jésus dit, où que je Soit. hein? Il m'a rendu béni. Il m'a rendu. Béni. Jésus dit quoi? Il m'a rendu béni. Maintenant, Jésus, dans Matthieu, il a dit quoi? Il dit, vous pouvez me voir. Béni soit. Béni soit celui de la... Béni soit au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur. Maintenant, moi, musulman, le Coran m'enseigne que Jésus, dans n'importe quel endroit, il est béni. Maintenant, sur la croix, on dit les maudits. Pourquoi vous voulez qu'il accepte? Dites-moi. C'est sûr, hein? Le Coran dit, Jésus, dans n'importe quel endroit où il est béni. Verset 31. Maintenant, on dit que Jésus était maudit à un moment donné. Je te pose la question, mon parent. Tu veux qu'il accepte pourquoi? Question. Dis-moi, depuis qu'on maudit quelqu'un, c'est l'aimer. Ou bien c'est sur la lune, ça existe. On maudit quelqu'un, puis c'est l'aimer. Toi-même, tu vois, toi-même, tu sors. Ton enfant s'amuse avec un autre enfant. Et puis l'enfant le dit maudit. Ton cœur t'est serré comme ça. Tu t'es énervé en même temps. Dès qu'il entend dire ton enfant maudit, immédiatement c'est toi, il entend te maudit. Mais la Bible dit que Jésus est maudit pour que toi tu sois béni. Alors que Jésus dit que lui, il est béni. Que tant que vous n'avez pas dit qu'il est béni, vous n'allez pas le voir. Donc c'est pour ça qu'actuellement où tu es là, si tu crois que Jésus est maudit, tu ne le verras jamais. Comme ça Jésus a dit, et ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront tous au paradis. Pourquoi il dit? Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, toi tu dis il est Seigneur, mais tu dis il est maudit. Donc toi tu es disqualifié. Mais les autres qui vont dire Seigneur là, eux ils vont dire quoi? Jésus est béni. Mon frère, il faut te repentir. Il ne faut pas ils vont te mentir. Nous on a fait 25 ans là-bas. Miracle on te fait croire, c'est toi. Photo. Non, miracle en chose. J'étais musulman, mon ventre gonflait comme crapaud. Un matin, ils ont prié pour moi, mon ventre s'est dégonflé beau. Des ballons, ben. Comme ça. Des poussins, demandez-les. On a pépé, quoi. C'est pas fait la pub. On a cotisé environ 2 700 000, 3 millions. Voilà. Pour l'enfant d'un pasteur. C'est ses yeux, non? Pour l'enfant d'un pasteur. Pour ses yeux. Pour ses yeux. Nous, on a cotisé ça pour lui. Et heureusement que sa reconnaissance. Et puis, regardez bien la scène. Déjà, l'enfant du pasteur, sa femme là, on est de même village. Je ne savais même pas. On est de même village. Non. Et leur maison n'est pas éloignée de notre groupe familial. Si nous on était besoin, on aurait dit quoi? Mais Jésus n'a qu'à le guérir. Mais c'est l'argent qu'on a pris. Donc pour dire, les histoires de nous que c'est miracle, on doit croire pour aller dans une religion là, quitter dedans. C'est faux. Sinon tous les chrétiens n'allaient pas être au CHU. Voilà. Et puis tous les musulmans allaient être au CHU. Voilà. Mais quand on arrive, tu vois chrétien, tu vois son musulman, tout le monde a été Dieu, c'est chaud aussi tout le monde là-bas. Donc Dieu n'a pas lié la santé à une religion. Voilà. Tu es malade, tu es malade. Tu es guéri, tu es guéri. Sinon tous les musulmans allaient être malades et puis vous allez être guéris. Mais pourquoi vous êtes là-bas aussi? Question, hein? Même dans l'hôpital des zinzins là, vous aussi vous êtes là-bas. Logiquement, pourquoi il y a un miracle là-bas, non? Est-ce que vous devez être là-bas? Jamais. C'est nous autres que vous dites qu'il n'y a pas de miracle là. C'est nous on doit déverser là-bas. Là maintenant vous partez prier pour nous faire sortir. Voilà. On arrive là-bas, vous aussi, il y a quoi de Jésus sur votre cou? Zinzin. La chapeau du maman. Zinzin. Tout le monde est zinzin. Et chacun prie son Dieu. Mais le véritable Dieu c'est Allah. Dessus. Allah bénit chacun d'entre vous. Allah bénit sa Côte d'Ivoire. Allah protège nos autorités. Amen. Et comme on le dit, bientôt, nous on va remercier déjà nos autorités. Inch'Allah. Facebook maintenant, si tu as Facebook, ils vont payer. Avant, hein? Ouais.
Le gouvernement a travaillé maintenant dessus. Ah, Dieu merci. Donc tu as Facebook maintenant, ils vont payer. Ah. Mais il ne faut pas te blaguer. Toi qui as créé Facebook maintenant, tu n'es pas dedans. Jamais. Ça c'est un d'abord. Voilà. Maintenant toi qui as créé Facebook, et puis tu as mis Konori là, tu es mort dans le film. Jamais aussi. C'est ceux qui ont Facebook il y a longtemps, et puis ils vont mettre les bons trucs, les choses qui vont éduquer, peut-être qui vont faire rire, qui vont montrer peut-être bien la Côte d'Ivoire. Mais pour avoir ça encore là, il faut avoir entreprise. Voilà. Et tu as payé un peu. Donc mon frère, pour créer une entreprise, c'est au moins 150 000, 200 000. Voilà. Donc vous êtes déjà grillé d'avance. Maintenant nous qui avons fait entreprise depuis 3 ans, 4 ans, nous on est sauvés. Voilà. Parce qu'il y a un numéro là-bas qu'on demande. Nous on peut glisser là-bas. Parce que tu as payé un peu. Voilà. Quand Facebook va te payer, l'État va prendre un peu. Voilà. Toi tu prends un peu. C'est comme ça. Facebook prend un peu. C'est comme ça. C'est un peu. Chacun paye un peu. Mais la vie c'est comme ça. Même dans le mariage c'est un peu. Chacun donne son amour un peu. Voilà. Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Et mes parents non musulmans, je les dis toujours, sachez que vous n'êtes pas nos ennemis. Jamais. Et je prends tout cet exemple chaque fois pour illustrer que vous n'êtes pas nos ennemis. Jamais. Si vous étiez nos ennemis là, Dieu allait faire en sorte que au CHU là, c'était les musulmans allaient prendre sang des musulmans seulement. Voilà. Et les chrétiens allaient prendre sang des chrétiens seulement. Voilà. Mais Dieu a fait en sorte qu'au CHU là, quand tu vas prendre le sang, tu ne dis pas je veux sang chrétien, jamais. Tu ne dis pas je veux sang musulman. Jamais. Dès que tu arrives, tu dis je veux du sang. Tu arrives devant le médecin, tu ne dis pas donne-moi sang musulman. Non. Donne-moi du sang. Voilà. Alors que dans le coin des sangs, c'est souvent les chrétiens, les musulmans, les je ne sais quoi, qui vont donner les sangs. Voilà. On sait que beaucoup de musulmans ont reçu les sangs. Soit ta femme est malade, on dit un problème de sang. Donc sûrement il y a le sang d'un chrétien qui circule dans son corps quelque part. Voilà. Que tu ignores. Donc Dieu te fait comprendre qu'à la base là, nous sommes des humains. Donc pour ça là, on peut s'aimer d'abord. Voilà. On peut ne pas partager la même foi. Et puis s'accepter, puis marcher ensemble. Ça ne regarde pas. Voilà. De la même manière que toi et ta femme, soit elle est grande, soit tu es grand et puis elle est courte là. Mais vous êtes en gêne l'un de l'autre là. Pourquoi tu dis pas tu es courte, je t'aime pas? Bien sûr. Au contraire, les hommes grands, ils aiment les petites femmes. Mais t'as cassé le papou, hein. Vous avez cassé le papou, hein. Mais t'as cassé le papou. C'est pas Dounia qui est comme ça. Tu as regardé Dounia, même chose à faire. Jamais. C'est pas moins plus l'image. Porte là, quand on va ouvrir, c'est quoi? Clé. C'est pas clé, et puis c'est pas l'autre côté. En tout cas. C'est pas ça qui vous porte. Clé. Pourquoi vous voulez m'accuser? C'est ça, ça. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Amen. Et vraiment, nous sommes fiers de vous, fiers de vous. Voilà. Parce que vous ne manquez pas de venir à chaque fois au rendez-vous. Qu'Allah vraiment met cette baraka que nous faisons toujours ici dans votre vie. Amen. Qui fasse en sorte que, je ne dis pas que vous soyez riches. Je dis simplement qu'Allah fasse que vous trouvez toujours des solutions à vos problèmes. Amen. Vous savez pourquoi? Non, vas-y. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué l'histoire d'un monsieur en France. C'est son patron. Tapez dessus là. Le gars a 27 millions d'euros dans son compte. Tapez. 1 million d'euros, ça fait 650 millions de francs CFA. 1 million d'euros dans son compte. Mais le monsieur est souffrant. L'argent, on est bon. Il ne peut pas guérir. Il ne peut pas guérir. Il marche avec Il marche avec Canne. On prend tous les scanners, on regarde. Oui, ça ne guérit pas. Marie a 27 millions d'euros. Alors que 1 million fait 650 millions de francs. Mais imagine, s'il y a la solution, il sera guéri. Donc, je demande à Allah pour vous, qu'Allah vous donne toujours des solutions à vos problèmes. Amen. Celui qui Allah donne des solutions à ses problèmes, c'est l'homme le plus riche de la terre. Celui qui Allah donne des solutions à ses problèmes, c'est l'homme le plus riche de la terre. Et qu'Allah fasse que cela soit dans notre vie, dans la vie de tous nos parents, et dans la vie de toute notre famille.